Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Nottingham Forest contre FC Porto, un match qui avait lieu ce jeudi 16 avril pour le compte des quarts de finale retour. Au match aller, il y a eu un partout et dans ce match retour, c'est Nottingham Forest qui l'emporte 1-0 et qui se qualifie donc pour les demi-finales. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le but de cette rencontre et les grands faits de ce match, mais on verra surtout les statistiques des deux équipes que l'on va décortiquer pour comprendre un petit peu le déroulé de la rencontre. Alors une victoire 1-0 et c'est vrai qu'il y a eu un fait de jeu dès la 8e minute puisqu'il y a eu un joueur de Porto, Bednarek, qui a eu un carton rouge et donc très très tôt dans le match, le FC Porto était réduit à 10 et a joué toute la rencontre à 10 contre 11. Juste derrière ce but, c'est Gibbs White qui ouvre le score à la 12e minute et là ça leur a mis un énorme coup au moral. Le FC Porto à 10 contre 11 qui courait après le score et qui n'a jamais réussi à faire quelque chose dans ce match-là. Les statistiques, justement, il y a eu 1,82 XG, buts attendus à 1,06 en faveur de Nottingham Forest, qui finalement aurait pu marquer plus d'un but. Et le FC Porto a eu 1 XG, ils auraient pu marquer aussi, voilà, avec un peu plus de chance, ils auraient presque pu arracher un match nul. Les statistiques de jeu, 60,8% de possession de balle à 39,2% pour Nottingham Forest, 521 passes tentées à 334, 466 passes réussies à 258, 89,4% de passes réussies à 77,2%. Nottingham Forest a quand même bien dominé la rencontre. Attention, ils ont quand même joué à 11 contre 10 quasiment tout le match. 16 occasions à 6 pour Nottingham Forest, donc quand même gros avantage à Nottingham Forest. 20 tirs à 10 pour Nottingham Forest, le double. 5 tirs cadrés à seulement un tir cadré. Il y a eu très peu de tirs cadrés dans le match. Alors FC Porto, c'est logique, puisqu'ils étaient à 10 contre 11, mais Nottingham Forest, en 20 tirs cadrés, ils en ont cadré que 5. Ils auraient pu quand même faire un peu mieux parce que à 11 contre 10, ils ont quand même eu plus de liberté. C'est quand même assez fou. 6 tirs contrés à 3 pour Nottingham Forest, 2 poteaux à 1 pour le FC Porto qui n'a pas eu de réussite. Ils ont tiré 2 fois sur les poteaux. Et Nottingham Forest a tiré une fois. Alors c'est rare de faire plus de tirs cadrés que de poteaux dans un match. Je crois que j'ai jamais vu ça avant. C'est la première fois que je vois ça. 2 hors-jeu à 0 pour Nottingham Forest. Effectivement, avec ces deux poteaux, le FC Porto aurait pu très bien remporter le match 2-1. Ça s'est tenu à vraiment à pas grand-chose. Les autres statistiques, 8 corners à 1 pour Nottingham Forest, 20 centres à 12 pour Nottingham Forest, 7 interceptions à 4 pour Nottingham Forest, 22 tacles à 17 pour le FC Porto, 51 duels gagnés à 44 pour le FC Porto, 4 arrêts à 1 pour le FC Porto, 16 fautes à 11 pour Nottingham Forest, 3 jaunes à 1 pour le FC Porto, 1 rouge à 0 pour le FC Porto. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas démérité, malgré un rouge très très tôt dans le match, le FC Porto a fait plus de tacles, plus de duels gagnés. C'est quand même plus qu'honorable. Il n'y a pas manqué grand-chose, mais au final, c'est Nottingham Forest qui se qualifie donc pour les demi-finales. Et les matchs se joueront le 30 avril et le 7 mai prochain. Donc voilà, c'était le débrief en statistique du match Nottingham Forest contre FC Porto. Un match qui s'est terminé par la victoire de Nottingham Forest 1-0 et la qualification de Nottingham Forest pour les demi-finales de la Ligue Europa 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.